Je prends pas les Américains ou qui que soit d'autre en modèle pour faire un projet. Mon cœur, ce soleil Géraldine Darr, chanteuse de R&B, signée chez Interlude, pour faire court. qui n'a jamais C'est un EP de 7 titres. Ça marque mon retour parce que c'est le premier projet issu de ma signature avec Interlude. Je l'ai entièrement réalisé, donc il est un petit peu différent de ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Et donc voilà, 7 titres R&B, un peu moins hip-hop qu'avant. prier. Mon cœur, Alors, j'avais déjà été en contact avec Moussa, qui est à la tête de Quésité Interlude, mais à l'époque, je bossais avec Première Classe. Et j'ai eu un passage où j'avais besoin de me concentrer sur ma vie personnelle. Et au bout de 2-3 ans, ils m'ont retrouvée. J'avais pas forcément en tête de me remettre dans un projet, mais ils m'ont remotivée parce qu'ils mettent vraiment la musique au cœur du truc. Et en ce moment, c'est rare. Et si je suis pas avec une équipe qui fonctionne comme ça, je pense pas que ça pourrait fonctionner dans mon cas. Donc voilà, ils m'ont retrouvée et ils m'ont laissé le temps et l'espace de faire un projet qui me ressemble. Et voilà. ce désert qui n'a jamais. Nov, ça faisait longtemps que je voulais faire un titre avec lui, mais c'était compliqué parce qu'on était dans des structures différentes. Là, ça nous a fallu faciliter les choses. Quand j'ai signé, il était en train de préparer son projet Culinan et il m'a appelé. Donc voilà, j'ai participé sur son titre. Je l'ai repris sur mon EP du coup, parce que j'aime beaucoup ce titre. Et Tito, on l'a fait sur la fin. J'avais envie de faire un titre avec un rappeur et j'aime beaucoup son travail. C'est rare aujourd'hui de trouver des rappeurs qui sont pas misogynes. Qui ont un message positif, qui se concentrent sur la musique. Je suis pas en train de shade tous les autres rappeurs, mais voilà, je big up Tito pour ça, et c'est surtout pour ça que j'ai fait appel à lui. Et j'en redemande encore. Je sais que. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus? Le nom veut tout dire. Parce que moi, quand je l'ai fait, quand je l'ai écrit, j'ai essayé de rester assez sensuelle et pas trop justement explicite, mais tout le monde m'en parle. Bah écoutez, je vous mets au défi de traduire tous les titres Quinry. Ce sera beaucoup plus explicite que mon titre X, je pense. Et sinon, bah ouais, voilà, je parle d'amour. On le fait aussi l'amour, il faut en parler. Plaisir que je me donne, tendre et le temps. Peut-être qu'il y a une pudeur. Moi, je l'ai pas. Après, il y a une façon de présenter les choses sans être vulgaire. Avant le dîner, je te rappellerai ce que c'est d'être mon homme. Je prends pas les Américains ou qui que soit d'autre en modèle pour faire un projet. On écoute tous des sons qui sont dans un truc un peu plus romantique. Là, ça engage, bon, c'est explicite, donc ça engage carrément des trucs plus sensuels, mais j'avais envie de le faire pas forcément pour copier les Américains, mais parce que j'ai envie de faire un morceau comme ça. Voilà. On en écoute, c'est mieux de comprendre les paroles. Après, j'ai essayé de faire un peu moins explicite justement, mais... Tissu, s'envoler sur ma peau, m'embuer. Je t'attends tel un cadeau du soir. Ouais, bah j'ai commencé en 2005 avec Olkinry Denidan. Ensuite, j'ai fait, je sais pas, Rof, Negmaron, Pete Bacardi, il y avait Willow, il y avait TLF, la FF, Matthew Stone. J'ai fait du violon sur un titre avec Matthew Stone. Je dois sûrement en oublier, mais ouais, j'ai fait mes featuring, ça m'a beaucoup appris. C'est vrai que j'étais toute jeune, j'avais 19 ans. D'un baiser, si je me laisse emporter, baby comme toi, mon mec. Il y en a pas mal qui m'ont marqué, celle avec Pete, celle avec Rof. Ma préférée, ça reste quand même celle avec Pete. Musicalement, celle qui me parle le plus. Celle-là, précisément. Je sais pas, textuellement déjà ça me parle. J'aime beaucoup les musiques à texte. La façon de le faire, on l'a vraiment créé ensemble en studio. Et c'est pas souvent les rappeurs, ils font leur titre et puis ils t'appellent. Bah, j'ai besoin d'un refrain quoi. Et moi, j'avoue que j'aime pas trop bosser comme ça parce que j'ai l'impression qu'on m'appelle que pour caser un 8, alors que j'aime bien participer à toute l'élaboration d'un morceau. Donc voilà, Pete m'a fait confiance, ça m'a fait plaisir. En plus, on a tourné au Cameroun. Donc voilà. Jamais brûlé.
marche folle, ils prennent tout à la... J'ai envie de te dire pas vraiment, parce que je ne pense pas, j'ai pas envie de m'avancer, mais vous ne m'entendrez pas sur du zouk, ni sur du Ryan B. Fever. Un petit shade. Sinon, après, mes deux parents écoutaient essentiellement de la black music, donc il n'y avait pas de variété française chez moi. Certainement, ils m'ont influencé, parce que j'en écoute pas trop non plus aujourd'hui, mais ouais, tout l'aspect caraïbéen, oriental, c'est pas ça qui m'a le plus influencé. Voilà, mon papa écoutait du James Brown ou du Bobby Brown et ma mère du Sade ou des trucs comme ça. Et celle coupée en vol, je rêve. Alors, je t'avoue qu'il y a 3-4 ans, j'étais pas du tout éclectique, c'était black music, black music, black music, black music. Maintenant, je me suis un petit peu ouverte. J'écoute du rock. Attention, hein, pas n'importe quoi, des Muse et tout ça, tout ce qui est très mélodieux. J'écoute de la deep house. J'aime beaucoup la deep house d'Afrique du Sud. Toutes les sonorités un peu anglaises. Je suis plus sensible à la scène anglaise que la scène américaine parce que je trouve que musicalement, ils sont plus dans le risque. Ils essayent des trucs. C'est plus intéressant que les Américains. C'est très club, très trap. Et puis j'ai pas l'impression d'apprendre beaucoup de choses quand je les écoute aujourd'hui. C'est horrible de dire ça, hein, mais voilà. Pied à terre, où tu m'attendrais. Je sais pas si mainstream c'est le bon mot, mais on va dire que c'est plus dans la gimmick et dans le score, dans le chiffre, que dans vraiment la musique elle-même. Après, il y a des exceptions, hein, mais ce qu'on entend... Voilà quoi, il y a qui aujourd'hui ? Il y a Beyoncé, Rihanna, au top il y a Ariana Grande, mais les chanteuses R&B qui essaient de faire, je sais pas moi, je pense à Seven Streeter, à... comment ça s'appelle Oh là là, j'ai toujours des trous en interview. Mais en tout cas, la scène vraiment R&B à proprement dit, elle est pas sur le devant de la scène. Elle est pas, voilà, il faut faire de la pop maintenant ou du hip-hop comme Beyoncé qui chante presque plus dans ses chansons. C'est dommage. La nuit, je ne serai plus seule sur le banc de la vie. Il ne faut jamais... Je pense pas que c'est que le R&B, je pense que c'est la musique en elle-même. Maintenant, faire de la musique, c'est pas la priorité. Maintenant, il faut se vendre. Faut vendre ses états d'âme sur Twitter, il faut vendre son image sur Instagram, il faut vendre son projet en faisant des vidéos, des trucs comme ça. Mais la musique, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Alors que ça devrait être l'essence première de ce que doit faire un artiste, quoi. Mais j'ai l'impression que les gens sont plus dans il faut que je connaisse la personnalité de l'artiste et après je vais aimer sa musique. Ou alors, dans la réalité, on est célèbre et puis ensuite on propose un projet. Mais pas on devient célèbre avec un projet musical. Après, je vais parler comme une ancienne, mais il y a 10 ans, on faisait le buzz par rapport à la qualité de sa musique. Voilà. C'est dommage. Jamais, dire jamais, quelque part entre ici et là-bas. Je vais pas les appeler artistes, justement. Je vais pas les appeler artistes. Parce qu'un artiste, selon moi, ça doit être un passionné qui n'a qu'une seule raison d'être, c'est de faire de la musique. Voilà, il va mettre sa priorité dans la musique, la qualité de sa musique et tout ça. Tous ceux qui partent dans une idée de business, il faut que je fasse, voilà, j'ai mon moment de buzz, donc là, il faut que je fasse tous les titres qui vont me propulser pour construire ma carrière sur... Ça, je peux pas appeler ces gens-là artistes, quoi. Le côté business tue la musique, et honnêtement, à part le public, je vois pas qui pourrait sauver toute l'histoire. Il faudrait qu'il y ait un ras-le-bol général, je sais pas. Je te trouverai... Un beau jour, je croiserai ton regard. Le problème, c'est qu'un son, même pourri, tu vas le passer 15 fois par jour à la radio, il va rentrer dans la tête des gens et les gens vont aimer. Voilà, je vais donner un exemple. Le dernier morceau de Rihanna, moi, je peux pas. Le Work, je peux pas. Et tout le monde kiffe. Mais la première fois que les gens ont écouté, t'es là, mais c'est quoi ce titre ? Mais à force de l'entendre, tout le monde est en train de danser. C'est devenu... ouais, c'est du gavage, quoi. On est tous des oies. Et je saurais... Je me console en pensant que ça n'arrive...
c'est pas qu'ils en font plus, c'est qu'ils sont plus du tout écoutés. Il faut savoir que quand t'es afro-américain aux États-Unis, il y a plein de radios auxquelles t'accéderas pas. Alors que des blancs qui font de la musique urbaine, ils vont être passés dans toutes les radios mainstream. Donc il y a aussi un problème de couleur. C'est compliqué tout ça. En France, je crois qu'il faut juste être en maison de disque et avoir un bon deal avec la radio pour passer, quoi. Non ? Pas qu'aux autres, quelle serait ma faute? Alors, une gentlewoman, c'est quelqu'un qui fait passer son bien-être au même plan que le bien-être des autres. Donc, voilà, la bienveillance. Et puis, quelqu'un qui reste classe, même quand elle parle de cul. NLDRX. J'aime pas trop la phrase pour toutes les meufs qui se respectent. Je comprends pas trop ce que les rappeurs veulent dire quand ils disent ça. On peut se respecter en étant une femme libre. Donc voilà, c'est une femme libre, une femme indépendante. Tout ça en même temps. J'espère que je le représente assez. Voilà. De croire en l'amour, le frère. Je fais partie de celles, je me considère quand même un petit peu féministe, mais je pense qu'on a besoin de l'aide des hommes pour faire avancer notre cause, et ça sert à rien de partir en mode meuf fâchée contre les hommes, ça nous aidera pas. Donc non, je suis pas féministe contre les hommes. Ah, c'est dur. Oh, je sais pas. Ah, je sais pas. J'aime les deux. Ouais, je sais pas du tout. Oh, Mary J pour l'aspect scénique, parce que j'adore quand elle gueule et qu'elle s'énerve. Ah. Mariah Carey, le premier CD que j'ai acheté, c'était Music Box, mais Lauryn Hill, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, j'ai mal au poil. Donc, je sais pas, Lauryn Hill. C'est dur, alors. J'aime beaucoup, beaucoup la voix de Kaina, mais je vais dire Wallen pour les textes. Vous allez voir que ça. C'était fou. T'es con, quoi, toi? Arrête la voiture. Gad Elmaleh. Il me fait plus rire. Je sais pas quoi. Sister Act. Dreamgirls, on va dire le musical original, pas le dernier film qui a été fait là, avec Beyoncé & Co. Si on parle du musical original, ouais, Dreamgirls. Ever done to you for you to treat me like this? Not yours. So wounded. This is over. Ah, les deux. Bon, elle est Taraji, elle est folle. Taraji. J'ai pas trop aimé leur second morceau, là, il y a pas longtemps. Merci French Finesse pour cette super interview et longue vie à votre site. Et puis bonjour à tous les fans. Voilà, je vous fais des bisous. Ma nuisance.